Moi, je vois Thiam, il est compétent, il a des qualités. Mais à un an, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je ne sais pas comment vous voyez la suite. Les choses, quoi, mais moi, je vous dis la vérité. Thiam ne peut pas. Thiam même est étouffé. Là où il est étouffé. Combien depuis l'arrivée, il fait combien de meetings? Il est obligé de se débrouiller. Il n'a pas assez de moyens. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé dans les institutions financières qu'il faut aller penser qu'il a l'argent, non? Le PDG qui est là, ils ont passé tout leur temps à boycotter, à faire des palabres, à participer à la désobéissance civile. Ils ont créé CNT, ils ont investi tout leur argent dedans. C'est le CNT a appauvri le PDC, les cadres du PDC. Bédier les a fait cotiser. Ils ont mis beaucoup d'argent dans CNT. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Où on va en 2025 là? Coup du marteau, bon, 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 c'est ça qui a tombé sur la tête. On leur a dit en 2025, allez-y aux élections. Ils sont allés faire des obéissances civiles. On dit allez-y aux élections, ils sont allés faire des obéissances civiles. Donc 2025 là, ça sera coup du marteau. Bon, bon, bon. Coup du marteau. Bon, bon, bon. On va mettre sur leur tête. Ils sont fragiles. Regarde les cadres du PDCI. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est Thiam qui se débat maintenant. Il va enlever, il va brouiller, il va payer leur maison. Il va les nourrir. Après combien d'années de pouvoir, ils ont dirigé le pays à eux. Mais comme ils ont voulu faire la désobéissance civile, ils ont investi beaucoup de milliards. Warini, Otei, Waritei. Campagne là, c'est jeton. Hein. Quand nous lui RHDP, on va lancer la machine. Campagne là, c'est l'argent. Ils n'ont plus d'argent. Et Thiam là, c'est pour la première fois. Qui va investir son argent dans Thiam? Les blancs les regardent. Qui va investir ces milliards dans cette affaire là? Élection, ce n'est pas musulman, c'est de gros risques. Hein. La campagne, c'est de gros risques. La campagne, c'est de gros risques. Donc, chers amis, moi, je voulais vraiment vous dire merci. Merci à tous ceux qui signalent aussi, puisque c'est votre travail. On ne peut pas vous changer, c'est comme ça que vous êtes. Alors, pour rassurer les gens, hein, pour dire aux uns aux autres, que nous, RHDP, là, nous, on est serein. On protège les 322 462 km². Depuis que nous, on est là, les 322 462 km² sont protégés. La police fait son travail. La gendarmerie fait son travail. La justice fait son travail. Chacun fait son travail. Donc, merci à vous tous. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Monsieur Bonpin, j'aurais voulu que tu fasses un peu d'effort. Le combat que nous on mène là, c'est depuis Guy Robert, depuis Bédier. Quand Bédier faisait son coup d'état là, nous on a dénoncé ça. Nous là, on le fait pour notre pays. Moi je suis ivoirien. Le combat que je mène là, c'est pour mon pays. Je ne sais pas de quelle nationalité tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Mais ce que moi je fais là, c'est pour mon pays. Mes ancêtres se sont battus pour que ce pays soit debout. J'ai grandi dans la paix, dans la stabilité, dans le développement. Donc ce que je fais là, c'est pour mes enfants demain. Mes enfants là, qui sont en Europe ici là, demain ils vont venir travailler en Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'ils viennent dans un pays de paix. Idiot. Tu n'es même pas intelligent. On te parle de votre pays, on t'a payé combien? On t'a payé combien? C'est vous qui payez la France. Laurent Gbagbo a donné des milliards à Soro. Il a donné des milliards à la France. Il a eu quoi comme résultat? Comme résultat, c'est parce que vous êtes habitué à acheter les consciences que votre régime là, vous avez échoué. Nous là, le combat qu'on mène là, c'est le combat de notre pays. Toi, tu soutiens les Maliens, les Burkinabés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire.
Et les Ivoiriens qui se battent pour que le pays soit debout, tu dis on vous a payé combien? C'est-à-dire toi un idiot, un imbécile comme ça là, tu soutiens des gens qui veulent tuer tes propres parents. Et il y a tes grands frères, il y a tes frères qui se battent pour que les Ivoiriens ne meurent pas. Et toi tu dis on t'a payé combien? Vos partis politiques là sont financés par l'argent du contribuable. On prend l'argent des Ivoiriens pour payer les bagos là. Vos partis politiques là, ils sont payés à l'argent du contribuable. Mais en même temps, ils se battent pour déstabiliser le pays. Toi qui es bago, tu es pro-bago ou quoi là, tu cotises combien dans ton parti? Tu cotises combien? Bago là, ils ne travaillent pas. La plupart des cadres FPI là, ils ne travaillent pas. Ce n'est pas des hommes d'affaires. Ils n'ont pas l'argent. Mais comment ils vivent? C'est 2 milliards qu'on a donné à Bago qu'ils prennent pour vivre. 2 milliards qu'on a donné là, c'est juste qu'ils sont en train de manger. Ils coupent dedans et puis. C'est l'argent qu'on leur a donné de la République. Vous n'êtes pas intelligent, vous montez sur des panels. Est-ce que vous êtes obligé de faire des commentaires? Donc, chers amis, merci à vous. Oui, non, on ne peut pas réclamer Babo au pouvoir. Arthur, tu as raison. Un Ivoirien conscient peut réclamer tout le monde, sauf Babo. Un Ivoirien vraiment conscient. Donc, merci beaucoup. Et puis on va ensemble. Portez-vous bien. Merci à vous tous pour le partage. C'est vrai que ça a été beaucoup signalé. Mais merci à vous tous. Vous avez permis que la vidéo résiste. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Le bilan, là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, on n'a pas d'adversaire. Quand eux-mêmes ils regardent, ils se promènent dans le pays là, ils ne peuvent pas. Là où il l'a mis là, il n'y a pas, ils ne peuvent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont associés à l'AES. Ils ont commencé à recruter les cyberactivistes. Ils ont recruté beaucoup de cyberactivistes. Je vous ai dit, Ibrahim était au Niger. Ibrahim a été reçu par Tiani. Je vais vous envoyer la vidéo. Soro, ils étaient en conclave. Ils vont lancer une machine de communication. Préparons-nous. Organisons-nous. Les réseaux sociaux, là, on va envahir les réseaux sociaux. On va parler chaque jour. J'ai dit, il faut les laisser. Dites-leur que Zasso dit, on va parler. On ne va pas s'amuser. Hein? J'ai dit aux militants du RHDP, occupez les réseaux sociaux. Partagez les vidéos. Ne vous amusez pas avec ça. Parce que ce sera des mois. Ah oui, hein? Soit on reste au pouvoir, ou soit on perd le pouvoir. Eux, ils veulent le pouvoir, nous, on veut rester. Donc, c'est de bonne guerre. Ah, mais oui. Eux, ils veulent le pouvoir, nous, on veut rester au pouvoir. Donc, ça sera de bonne guerre. Donc, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures, les gars. Occupez les réseaux sociaux. Celui qui vous dit que les réseaux sociaux, c'est pas bon, là, ne l'écoutez pas. C'est les réseaux sociaux qui ont donné les élections à Trump, qui a fait que Trump a gagné les élections. Chez nous, au RHDP, il y a des gens qui font semblant. Le président Ouattara même les sur les réseaux sociaux. Il a un compte Twitter et il a une page Facebook. Au début, sa page Facebook, là, quand le président poste là, c'était 100 personnes. C'est moi, Zasso, qui ai critiqué ça pour dire non, c'est pas normal. La page du président de la République, chaque jour, tous les militants doivent être dessus. C'est-à-dire, un militant, tu te réveilles matin, tu dois savoir ce que le président Ouattara a posté. Quand le président Ouattara en direct, on doit tous partager. Tu es ivoirien pour tout le travail qu'il a. Sur sa page, on doit dormir sur sa page. Moi, quand je me réveille le matin, je suis sur la page du président Ouattara. Pour voir ce que le président a fait, ses activités, tout, je dois savoir. Voilà. Et puis, je profite pour laisser un message à certains d'entre nous. Nous, RHDP. Actuellement, là, c'est la campagne présidentielle qui est notre priorité. Celui qui a notre agenda là, son agenda là, il n'a qu'à le mettre ça à la poubelle. L'agenda actuel là, c'est les élections de 2025. Comment le RHDP reste au pouvoir, la conservation du pouvoir, c'est notre combat. Si des gens ont des projets de députés de maire là, dites-leur que Zasso dit, s'il attend ça, c'est pas bon. On doit avoir un taux de participation très élevé. C'est de ça qu'ils ont peur, c'est pour ça qu'ils attaquent Adjoumani. C'est pour ça qu'ils attaquent Tene Birahima. C'est pour ça qu'ils ont commencé à attaquer Karim Ouattara, parce qu'ils savent que Karim Ouattara mobilise la jeunesse.
Karim Ouattara fêtait la jeunesse. Parce que quand ils arrivent, moi il y a des gens qui m'ont parlé, ils disent, ah Zazo, Karim là, il fait trop fort, Karim fait trop fort. Donc, préparons-nous. Bisous à vous tous, bonne nuit et puis Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas distraire. A dit au monsieur, il n'a qu'à respecter Kadi. Il n'a qu'à respecter le ministre Adjoumani. Voilà. Adjoumani là, c'est un bombardier du système. C'est un bombardier du système. Le PDCI a peur de lui. PDCI là, c'est Adjoumani, ils ont peur. Moi, ils vous disent la vérité. Moi, je ne vous cache rien. Donc, c'est les gens du PDCI qui m'ont envoyé la vidéo de Johnny. Et ils disent que c'est Johnny qui est maintenant leur télévision. Eux-mêmes, ils ont dit. Les gens du PDC, notre télévision là, c'est Johnny. C'est notre télévision là, c'est Johnny. Donc, c'est Johnny qui est devenu la télévision. Il donne maintenant les moyens à Johnny. Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, tout ça, lui donne les moyens pour booster sa face pour Facebook, son compte TikTok. Il booste son compte TikTok, il met beaucoup de moyens. Donc, apprêtez-vous, c'est de bonne guerre. Bisous à vous tous. Bonne soirée.